Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Kitavo. Et cette paracha commence avec toute une série de bénédictions. On va s'attarder sur le verset numéro 8 du chapitre 28. Yetzav Hashem itecha et aberacha. Hashem va ordonner pour toi sa bénédiction. Ba asamecha, dans tes entrepôts. Et ici, le mot asamecha signifie en fait quelque chose de caché. De la même manière que lorsqu'on a un entrepôt qui est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là également ici, on parle d'une bénédiction qui va être cachée. Ufrol mishlach yadecha, et également dans toute entreprise de tes mains. Là par contre, a priori, on parle plutôt d'une action qui va être dévoilée, puisque ce que l'on fait soi-même, ces actions, sont toujours dévoilées au grand jour. Uberachecha, et il te bénira, ba'aret, sur la terre, asher Hashem Elokecha noten lach, qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Et ici, le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Areach, sur ce verset, va nous expliquer qu'en fait, nous parlons ici de la force que va avoir le Birkat Hamazon, cette bénédiction que nous récitons à la fin du repas lorsqu'on a consommé du pain. Et nous dit le Ben Ishraï, Vechol Birkat Adam Ushfao Talui Ba. Toute la bénédiction de la personne et toute l'abondance qu'elle va recevoir dépend du Birkat Hamazon. Alors, en quoi est-ce que c'est en allusion dans ce verset? Nous dit le Ben Ishraï, comme c'est mentionné dans le traité de Brachot à la page 48 et également dans les halachot du Rambam sur la halachot des Brachot au deuxième chapitre, que dans le Birkat Hamazon, il y a 4 bénédictions. D'ailleurs, c'est ce que nous récitons tout le temps, puisque nous avons d'abord la première bénédiction qui est Baruch Ata Hashem Azan et Akol. Ensuite, nous avons la bénédiction Baruch Ata Hashem Al Haaretz Ve'al Hamazon. La troisième, c'est Vetivne Yerushalayim Irach Bimera Biyamenu Baruch Ata Hashem Bone Yerushalayim, celui qui va reconstruire Yerushalayim. Ces 3 premières bénédictions sont ordonnées par la Torah. Et ensuite, il y a la 4e qui commence Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam La'ad Ha'el Avinu Malkeinu, etc., jusqu'à la fin. C'est donc la 4e bénédiction qui, elle, est donc des rabbanan, c'est-à-dire sous ordonnance rabbinique. Le Ben Ishraï nous précise que, mis à part ces 4 bénédictions, il y en a également une 5e. C'est quoi cette 5e bénédiction? C'est lorsque 3 hommes ont mangé ensemble et qui décident à la fin du repas, à la fin du Birkat Hamazon également, de faire une bénédiction sur le vin, juste après le Birkat Hamazon. À ce moment-là, cette bénédiction sur le vin vient s'associer aux 4 bénédictions sur le Birkat Hamazon et les considérer un petit peu comme faisant partie intégrante. C'est vraiment la liaison avec le Birkat Hamazon. Et donc, c'est comme si qu'on avait fait, en fait, au total, 5 bénédictions. Et donc, c'est en allusion dans notre verset, lorsqu'il est dit, Yetzav Hashem itecha et haberacha. Hashem va ordonner la bénédiction. Nous dit le Ben Ishraï, le mot haberacha, la bénédiction, il faudrait le diviser en fait en 2 mots qui seraient he, dont la valeur numérique est 5, beracha, 5 bénédictions qu'on va réciter. Et seulement à ce moment-là, la personne pourra mériter d'avoir une bénédiction, une abondance qui va être dans ses entrepôts, dans l'entreprise de sa main, elle va être bénie, etc. Étant donné que tout va dépendre de ces 5 bénédictions qui vont être récitées avec le Birkat Hamazon et la bracha de Boré Père Geffen qu'on récite juste après. Et donc, si on prend ensuite le verset qui nous dit donc que la bénédiction va être Ba'asamecha, dans ce qui est caché, nous dit ici en fait le Ben Ishraï, il s'agit de ce que nous allons provoquer par notre bénédiction dans les mondes supérieurs. Ce que nous ne voyons pas, Ba'asamecha, c'est dans tes entrepôts, dans ce qui est caché, c'est en fait ce que nous allons provoquer dans les mondes supérieurs en récitant le Birkat Hamazon. Nous faisons descendre une abondance qui va d'abord descendre des mondes supérieurs et qui va ensuite se matérialiser dans notre monde. Et c'est donc la suite du verset qui nous dit Uvrol mishlach yadecha, également dans l'entreprise de tes mains. Donc lorsque nous récitons le Birkat Hamazon, nous provoquons là-haut que par nos paroles que nous allons prononcer, nous allons faire descendre de là-haut une abondance qui va être spirituelle, qui va descendre de monde en monde, de l'un vers l'autre, pour arriver jusqu'à nous. Et puisque notre monde à nous est matériel, donc cette bénédiction qui était spirituelle va se matérialiser dans notre monde par une bonne parnassa. C'est ce que nous explique ici ce mécanisme grâce au Ben Ishraï. Et poursuit le Ben Ishraï et nous dit, on peut donc à présent
également comprendre un autre verset, celui qui est cité par le roi Salomon dans son livre de Kohelet, au chapitre numéro 9, verset 7, où il nous dit « Lech echol besimcha lachmecha » va manger avec joie ton pain, « Ushte belev tov yenecha » et bois avec un cœur joyeux ton vin. Et donc là, nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on dit donc va manger besimcha avec joie, les lettres de besimcha, si on en inverse le sens, on pourrait également former le mot bechamisha, par les 5, c'est-à-dire que par les 5 bénédictions que nous allons prononcer, nous allons pouvoir arriver à faire venir sur nous la bénédiction. Mais ici, le Ben Ishraï va également ajouter un autre enseignement et nous dit qu'il y a en fait 2 possibilités pour arriver à 5. La première, c'est donc comme on l'a mentionné, lorsqu'on va faire la bénédiction sur le vin après le Birkat Hamazon. Mais pour celui qui n'a pas cette possibilité, alors on pourra considérer que la première bénédiction que nous avons fait sur le pain, en disant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min haaretz, donc cette bracha qu'on a fait sur le pain va donc également se joindre aux 4 brachot qui vont suivre avec le Birkat Hamazon pour former également donc les 5 bénédictions. Donc on voit finalement qu'il y a 2 possibilités, soit de joindre la bracha qu'on a fait avant sur le pain, soit de joindre la bracha qu'on a fait après sur le vin. Et donc c'est en allusion ici dans notre verset de Kohelet qui nous dit Lech echol, donc va manger, besimcha, donc bechamisha, par les 5, lachmecha, donc de quelle manière est-ce qu'on peut arriver au chiffre 5? C'est soit belachmecha, par ton pain, c'est-à-dire en faisant la bracha de amotzi lechem min haaretz avant le repas. Ou sinon, deuxième possibilité, poursuit le verset et nous dit Ushte belev tov yenecha, ou sinon, bois avec un cœur heureux ton vin. Il s'agit du vin de la bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri hagefen, qu'on va réciter à la fin du repas après le Birkat Hamazon, cette bénédiction sur le vin qui va également donc s'ajouter au Birkat Hamazon pour former 5 bénédictions. Et finalement, le Ben Ishraï va poursuivre et va nous dire, lorsque on fait la bénédiction sur le pain avant le repas, les 4 bénédictions du Birkat Hamazon, et ensuite la dernière bénédiction sur le vin, on arrive au total à 6 bénédictions. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour celui qui va réciter ces 6 bénédictions? Nous dit le Ben Ishraï, étant donné qu'au début du chapitre 28, dans notre paracha, nous avons 6 fois le mot Barour, donc étant donné que la personne a prononcé 6 bénédictions qui commencent toutes par le mot Barour, elle méritera elle aussi donc d'être bénie 6 fois. Alors quelles sont ces bénédictions? On va les lire dans notre paracha. Ça commence donc au verset 3 du chapitre 28. Baruch ata ba'ir, béni sois-tu dans la ville. Ou Baruch ata basadeh, et béni sois-tu dans les champs. Baruch peri vitnecha, béni soit le fruit de tes entrailles. Ou fruit admatecha, est le fruit de ta terre. Ou fruit behemtecha, est le fruit de tes animaux. Shegar alafecha v'ashterot tsonecha, et donc qu'il y ait une abondance, une fécondité au niveau de tes animaux. Donc ça fait déjà 3 fois le mot Baruch. Baruch tan'acha ou mishartecha. Béni soit ta corbeille et également ce que tu vas réussir à pétrir. Baruch ata bevoecha. Béni sois-tu à ton arrivée. Ou Baruch ata betzetecha. Et béni sois-tu à ton départ. Donc on voit, grâce à ces paroles du Ben Ishraï, que toute la parnassa, toute l'abondance d'une personne dépend de son Birkat Hamazon. Et c'est également ce que va développer Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le livre Ta'ameh HaMitzvot, qui explique la profondeur kabbalistique de l'accomplissement des mitzvot, dans la paracha de Ekev, où il consacre donc un chapitre entier pour expliquer l'importance du Birkat Hamazon. Et d'ailleurs, dans un autre endroit, nous dit également Rabbi Chaim Vital, celui qui veut mériter d'avoir le Ruach HaKodesh, d'avoir cette inspiration divine, il lui suffit de devoir être bien concentré au moment où il récite les bénédictions. Et en fait, si on réfléchit, on récite chacun d'entre nous un nombre inimaginable de bénédictions dans l'année. Donc à chaque fois qu'on va devoir consommer un aliment, que ce soit les bénédictions qui sont liées aux mitzvot que nous allons accomplir, ou dans notre prière, on voit que vraiment il y en a un nombre très important, puisque on estime, c'est mentionné dans la Gemara de Brachot, qu'on doit mentionner tous les jours au minimum 100 bénédictions. Donc ça fait vraiment un nombre très important. Et ça peut peut-être être un point sur lequel on pourrait essayer de s'améliorer au cours de ce mois de Elul. Et grâce à cela, nous pourrons mériter
de faire descendre sur nous, ainsi que sur tout le peuple d'Israël, une grande abondance, d'abord qui va descendre spirituellement dans les mondes de là-haut, et ensuite venir dans notre monde à nous, et nous apporter à tous la réussite spirituelle et matérielle. Bezrat Hashem, que grâce au mérite du Ben Ishraï, dont c'était la Iloula cette semaine, nous puissions mériter d'être inscrits dans le livre de la vie. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.